C'est ça, en fait, on a un chantier d'insertion. On accueille jusqu'à 18 salariés dans le cadre de CDDI, donc des contrats à durée déterminée d'insertion. On leur donne un travail, donc ils travaillent sur l'un de nos 2 ateliers, soit la couture, soit le repassage. Et en parallèle, sur ce même temps de travail, on les accompagne pour mettre en place un projet professionnel. On les accompagne aussi sur des problématiques sociales, la mobilité, le logement, des problématiques qui peuvent être financières, puis vers la réinsertion professionnelle. Donc on les aide pour la mise en place du CV, de la lettre de motivation, les entretiens. On peut leur proposer de faire des stages aussi dans d'autres structures. C'est des personnes qui restent en contrat pendant 24 mois maximum. Pendant ces 24 mois, ils travaillent ici 26 heures par semaine et on les accompagne au quotidien par des entretiens. Alors, on travaille avec des prescripteurs, donc le plus connu de tous, Pôle emploi. Ils nous envoient des candidats, donc ils doivent remplir des critères d'éligibilité, à savoir être bénéficiaire des minima sociaux, d'habiter dans des zones QPV, donc les quartiers prioritaires de la ville. Voilà, ça va être des critères comme ça, demandeurs d'emploi de longue durée. En remplissant ces critères, ils sont éligibles au CDDI et peuvent du coup venir travailler chez nous. Alors, on signe un premier contrat de 4 mois. On peut faire autant de renouvellements possible dans une limite maximum de 24 mois. On a un agrément qui nous est donné pour embaucher la personne 24 mois au maximum. Après, nous, on est libre dans la forme des contrats. Ça peut être 4 mois, ça peut être plus. Et ça, c'est nous qui le décidons, mais on ne peut pas aller au-delà des 24 mois. Alors, au quotidien, le salarié vient, travaille au sein des ateliers. Il y a différents postes. Poste de repassage, il va y avoir le poste de l'accueil où on accueille le client. Il y a le poste où on s'occupe de compter le linge et de le laver lorsque c'est nécessaire. Donc ça, c'est sur le côté repassage. Sur la couture, on a des couturiers, des couturières et une personne à l'accueil qui traite la demande des clients. Au niveau des formations, tout ça s'est mis en place soit de manière individuelle ou de manière collective. Sur le plan individuel, lorsque c'est cohérent avec le projet de la personne, par exemple quelqu'un qui ne maîtrise pas suffisamment bien la langue française, il va aller suivre une formation linguistique de manière individuelle. Et par moment, on va organiser sur site des formations collectives, par exemple des formations informatiques, où le centre de formation se déplace chez nous pour faire des formations collectives. Et sur ce même temps de travail, à raison d'une ou 2 fois par mois, je reçois les salariés dans le cadre d'un entretien. On fait un point sur l'accompagnement et sur le projet. Alors oui, l'objectif, c'est le retour à l'emploi. Alors c'est parfois pas le retour à l'emploi tout de suite. Des fois, ça va être sur ce qu'on appelle des emplois de transition. Donc ça va être sur des emplois qu'on juge précaires, de l'intérim, des CDD de courte durée. Des fois, ça va être, ce qui est considéré comme positif, c'est une entrée en formation qualifiante qui permettra plus tard de rentrer dans l'emploi durable. Est-ce qu'on sait ce que deviennent les personnes? Oui, on met en place chaque année des bilans où on recontacte du coup les personnes pour savoir voilà, où est-ce qu'elles en sont dans leur projet. Il y a des personnes pour qui 2 ans n'est pas suffisant, donc ils sont orientés après sur d'autres dispositifs, avec d'autres structures d'insertion par exemple, et ils continuent leur accompagnement. D'autres entrent en formation, d'autres vers l'emploi. Malheureusement, d'autres restent au chômage après la sortie. Tout le monde, du coup, ça peut être tant un particulier qui va venir avec son linge de maison, son linge de corps, nous demander de le repasser ou de le laver. Donc on va en prendre en charge. Pour la couture, pareil, sur des retouches, un ourlet sur un pantalon, sur des rideaux à raccourcir. Voilà, c'est des prestations qu'on propose et on les propose aussi à des particuliers, donc sur une organisation différente, puisqu'on peut travailler avec des restaurants, par exemple. Enfin, pour la couture, on peut travailler soit sur de la retouche, soit sur de la confection. On travaille avec des entrepreneurs, par moment, de la création de certains volumes plus importants. Donc là, on s'occupe de la conception, de l'assemblage, et on travaille en collaboration avec ces entrepreneurs. On est ouvert du lundi au vendredi. Les lundis, mardis et jeudis, on est ouvert de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Le mercredi, on est ouvert de 8h30 à 12h30, on est fermé l'après-midi. Et le vendredi, on est ouvert de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Oui, oui, ce qu'on attend, ça va être d'une part de nous faire connaître un peu plus, même si à l'échelle de Burel, ça fait un moment qu'on est ici, donc Burel nous connaît, mais voilà, toujours continuer, des nouveaux habitants. Et en effet, oui, ça peut être un moyen pour nous de recruter, de faire parler de nous, de faire parler des structures d'insertion aussi qui sont pas encore tout à fait connues de tous et qui répondent aux besoins spécifiques de plusieurs typologies de publics qui sont d'autant plus présentes à Burel, notamment dans certains quartiers de la ville.